Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'école de guerre économique. Alors, restons prudents, redisons-le. Mais est-ce que tout de même Renault n'a pas manqué un petit peu de prudence dans cette affaire, n'a pas suffisamment protégé ses secrets ? Je ne crois pas qu'on puisse dire que Renault, honnêtement, soit une entreprise passoire. Je pense que le problème, c'est que votre correspondant l'évoquait il y a quelques secondes, le marché de l'automobile aujourd'hui est vraiment sous la pression de tout un tas de paramètres. Ça va de la recherche de la meilleure filière technologique possible dans l'après-pétrole et d'autres phénomènes du même genre. Donc, il est évident que les enchères montent, que les moyens de plus en plus déloyaux d'acquisition pour savoir ce que fait l'autre, d'acquisition d'informations, pour savoir ce que fait l'autre, apparaissent et je crois qu'on est petit à petit en train de rentrer dans un univers auquel on n'était pas forcément habitué. Vous êtes en train de dire que l'espionnage est en train de se généraliser ? Je dirais pas forcément l'espionnage, je dirais tous les moyens légaux ou illégaux pour faire de l'information quelque chose de très important dans le développement d'une entreprise et même dans le développement d'un pays. Et on n'est plus, si vous voulez, dans les cas de figure anecdotiques ou les exceptions qui confirment la règle. C'est vraiment devenu un enjeu majeur et je suis pas tout à fait certain qu'on ait saisi l'importance de cet enjeu dans un pays comme le nôtre. Est-ce que la stratégie de Renault qui a donc rendu publique cette affaire n'est pas un petit peu surprenante ? Vous savez, à mon avis, ils n'avaient pas le choix. Généralement, la règle, c'est la loi du silence pour les entreprises qui sont victimes, parce que malheureusement, dès qu'elles laissent apparaître un point faible de cette nature, eh bien, elles en pâtissent en termes d'image, donc c'est très très pénalisant pour elles. Et si Renault a dû faire ce type de communication, je pense que c'était pour anticiper éventuellement un risque de fuite vers l'extérieur, et ça aurait été encore plus dommageable pour son image de marque. Un dernier mot, comment est-ce qu'on fait pour se protéger contre l'espionnage industriel ? Je crois d'abord qu'il faudrait développer un esprit beaucoup plus civique dans les entreprises françaises. Il faut que les salariés se sentent concernés, pas simplement les patrons. C'est pas que le problème des patrons. Et je pense qu'il faut aussi, et ça c'est une question éducative, qu'on commence enfin à apprendre aux collégiens, aux lycéens, à quoi sert l'information dans l'activité économique d'un pays comme le nôtre pour qu'il puisse maintenir son rang et surtout pour que les gens aient les capacités de développer leur propre niveau de vie là où ils sont. Merci. Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique. Merci d'avoir été en direct ce soir sur France Info.